Conakry, 15 septembre 2014, au sommaire, le président du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, exprime sa solidarité à la Guinée et apprécie les efforts du gouvernement dans la lutte contre la fièvre Ebola. Lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, les religieux se mobilisent dans les mosquées et églises où la sensibilisation se multiplie pour vaincre l'épidémie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur une série de décrets du président de la République. Décrets portant nomination de hauts cadres au ministère des Mines et de la Géologie. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Secrétaire général, M. Nava Touré, précédemment directeur général de la Société Électricité de Guinée, EDG. 2. Chef de cabinet, M. Moussa Keïta, précédemment chef de cabinet du ministère de l'Économie et des Finances. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 15 septembre 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Décret portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Le président de la République décrète, article 1er, M. Mouri Kaba, ingénieur électronicien, est nommé directeur général de la Société Électricité de Guinée, EDG. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 15 septembre 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Décret portant création de la Société de gestion et d'exploitation du backbone national. Le président de la République, vu la Constitution, vu le traité relatif à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, décrète, article 1er. Il est créé une société anonyme dénommée Société de gestion et d'exploitation du backbone national, SOGEB, sous la tutelle du ministère en charge des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information. Article 2, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la SOGEB seront fixés par décret. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 15 septembre 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Dans l'actualité de ce soir, le président de la République du Ghana, président en exercice de la CEDEAO, a effectué ce lundi une visite d'État et d'amitié en Guinée. John Dramani Mahama est venu exprimer sa solidarité à l'endroit du peuple de Guinée éprouvé par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il a salué les stratégies de riposte mises en place par le gouvernement et ses partenaires au développement. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et son hôte de marque ont évoqué la nécessité d'ouvrir les frontières. Je vous invite à suivre le compte-rendu signé de Mahamoud Bari. C'est pour accompagner la Guinée dans ses efforts de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola que le président de la République du Ghana a effectué cette visite d'État et d'amitié. Le président du Ghana a été accueilli à sa descente d'avion par son frère et ami professeur Alpha Condé.
Le président John Dramani Mahama et professeur Alpha Condé ont ensuite passé en revue un détachement des forces armées et les corps constitués avant de saluer les officiers supérieurs des forces armées guinéennes, le président de l'Assemblée nationale et les présidents des institutions républicaines. Ce déplacement du président du Ghana traduit sa solidarité à l'endroit du peuple de Guinée éprouvé par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les deux présidents ont passé en revue les efforts fournis par les autorités guinéennes pour éradiquer l'épidémie. Le président en exercice de la CEDEAO a flétri l'attitude de certains pays qui ont fermé leurs frontières avec la Guinée. Il a rappelé la nécessité d'accompagner la Guinée dans ses efforts de lutte contre Ebola. Le président du Ghana a également salué la volonté du professeur Alpha Condé à couper la chaîne de transmission du virus. My visit is in solidarity with the countries affected by Ebola. Ma visite s'inscrit dans le cadre de la solidarité avec les pays affectés par le virus Ebola. As you're aware, currently Ghana occupies the chair of the ECOWAS. Comme vous le savez, le Ghana assure la présidence de la CEDEAO actuellement. And recently we called a meeting of health ministers of ECOWAS in Accra. Et comme vous le savez aussi, nous avons convoqué une réunion des ministres de la Santé de la CEDEAO tout récemment au Ghana. And we took some very important decisions in respect of our response to the Ebola threat. Au cours de cette réunion, nous avons pris des mesures très importantes à notre réponse à Ebola. And my visit is to advocate that all our countries abide by the new guidelines that have been issued by the ECOWAS. Et cette visite, je voudrais que les pays comprennent et que les pays acceptent d'utiliser et de respecter les mesures et les décisions qui ont été issues de cette réunion. As you are aware, this is the first outbreak of Ebola in West Africa. C'est la première fois que cette épidémie apparaît en Afrique de l'Ouest. So it took us by surprise. Our people didn't understand the disease. There was no public knowledge about the disease. Ça veut dire que nos populations n'étaient pas prêtes, n'avaient pas de connaissances préalables par rapport à cette maladie, ils n'étaient pas prêts. So many countries have taken measures, in many cases unilateral. La plupart des pays ont pris des mesures de manière unilatérale. And some of the measures have made the situation worse rather than helped the situation. Ces mesures n'ont pas été très efficaces dans tous les pays. Au lieu de contribuer dans certains cas à l'amélioration de la situation, c'est tout à fait le contraire qu'on a vu sur le terrain. Borders have been closed. Les frontières ont été fermées. Airlines have suspended flights. Les compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers ces pays. In some cases, ships coming from ports of countries affected with Ebola are not allowed into ports of other countries. Dans certains cas, les bateaux qui servent les pays affectés par le virus Ebola ne sont pas acceptés dans d'autres ports. A lot of those measures have been irrational and were taken because of panic. La plupart de ces mesures sont irrationnelles parce qu'elles ont été prises de manière unilatérale. Dans la panique. Now that we all understand the disease better, I think it's time for us to review a lot of those measures because many of them are unhelpful. Maintenant que nous avons très bien compris cette maladie et que nous avons une connaissance pas mal sur cette maladie, nous devons revoir l'ensemble des mesures qui ont été prises auparavant. So I come on behalf of all the other ECOWAS countries. Je suis là au nom de tous les pairs de la CEDEAO, le président de la CEDEAO, To express our solidarity, pour exprimer à la République de Guinée toute notre solidarité, to commend the Guinean people, pour encourager et louer les efforts du peuple guinéen, and to encourage you in your efforts to be able to overcome this disease. tout en vous encourageant dans vos efforts de continuer à lutter contre ce virus.
En réponse, professeur Alpha Condé a remercié le président du Ghana pour sa marque de sympathie à l'endroit du peuple ami de Guinée. C'est un sentiment de reconnaissance. Tout le monde sait ce qui a lié le Ghana et la Guinée dans le passé. Et j'ai été le seul président invité à la dernière fête d'indépendance du Ghana. Nous avons décidé de renforcer nos relations. Donc la présence du président ghanéen n'est pas une surprise pour moi. Je sais que nous pouvons compter sur le Ghana. Je sais que nous pouvons compter sur le Ghana et sur le président. Nous savons que le Ghana aurait fait mieux s'il n'avait pas de problèmes économiques et financiers. Nous savons que le Ghana a quelques problèmes qui l'obligent aujourd'hui à négocier avec le Fonds monétaire à partir du domaine. Nous sommes quand même reconnaissants au président parce qu'il nous a envoyé une aide à la nourriture et en venant ici, il montre que n'attend pas l'Ebola à descendance. Et j'espère que son message va être entendu et que tous les pays de la CEDEAO vont ouvrir les vols, les frontières et prendre des mesures de protection aux aéroports comme nous. C'est vrai que la communication sur l'Ebola a créé la panique. Parce qu'on n'a pas dit au début qu'on ne meurt pas nécessairement d'Ebola. Because we did not tell people at the beginning that you cannot necessarily die of Ebola. Et si vous dites pas ça, le gars comme pourquoi voulez-vous qu'il aille à l'hôpital? If that is not indicated, people will say, well, why should I go to the hospital if at the end I have to die? On sait que si les contacts sont suivis à temps, la chose de guérison est très très grande. La présence du président est un grand signe de solidarité et de fraternité. Le président John Dramani Mahama a mis ce déplacement à profit pour visiter le dispositif sanitaire installé à l'aéroport international Conakry-Bessia. Ce dispositif sanitaire permet de détecter tout cas de fièvre. John Dramani Mahama et professeur Alpha Condé ont apprécié ces mesures sanitaires. Le président du Ghana s'est dit rassuré par ce qu'il a vu sur le terrain. Le président de la République du Ghana, avant de quitter Conakry, a offert une importante quantité de vivres composés de riz, de l'huile végétale, des boissons et du lait. Toutes choses qui traduisent les liens d'amitié qui lient la Guinée et le Ghana. L'autre temps fort de cette édition, la coopération Guinée-Union européenne est au beau fixe après le départ de Philippe Van Damme. Le nouveau chef de la délégation de l'Union européenne a présenté ses lettres de créance au président de la République, professeur Alpha Condé, le film de la cérémonie avec Sanassi Keita. De nouveaux axes de partenariat entre l'Union européenne et la Guinée s'ouvrent davantage. Après Philippe Van Damme, qui a fait plusieurs années de service en Guinée au compte de l'Union européenne, Gerardus Gelene prend les rênes de cette institution en Guinée. Il arrive ce lundi 15 septembre 2014 au Palais Sékou Touréa pour la présentation de ses lettres de créance où tous les honneurs lui sont réservés. Gerardus Gelene est introduit auprès du président de la République par le directeur du protocole d'État pour présenter ses lettres de créance, l'accréditant en Guinée comme nouveau représentant de l'Union européenne. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter aujourd'hui la lettre par laquelle Nos Excellences M. Van Rompuy, président du Conseil européen, et M. Barroso, président de la Commission européenne, m'accrédite auprès de vous en qualité de chef de délégation de l'Union européenne, ainsi que ma lettre de rappel de mon prédécesseur. Merci, Monsieur le Président.
Gérardus Juelen s'est enfin longuement entretenu avec le chef de l'État. Un entretien axé sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et l'Union européenne. Un nouveau partenariat qui s'annonce fructueux entre cette institution européenne et la Guinée avec l'arrivée de ce nouveau représentant. Et puis, en plus bref, en raison des perturbations dues à un mouvement de grève du personnel, la compagnie Air France n'est pas en mesure d'assurer les vols vers Conakry le lundi 15 et mardi 16 septembre 2014. Des fortes perturbations sont à attendre sur le reste de la semaine. Ce mouvement social affecte tout le réseau long et moins courrier d'Air France, pas seulement la desserte de Conakry, précision importante. Faire participer les jeunes à la démocratie, c'est le thème de la journée internationale de la démocratie célébrée ce lundi 15 septembre par les Nations Unies. Le choix de ce thème interpelle les nations à impliquer la couche juvénile dans le processus démocratique. Marie-Angélique Bangoura commente la déclaration de la coordinatrice du système des Nations Unies en Guinée. Mobiliser les jeunes pour le bien de la démocratie dans toutes les nations du monde, c'est le message que les Nations Unies adressent au peuple en célébrant la Journée internationale de la démocratie. La jeunesse, étant le socle de la nation, devrait bénéficier d'un appui pour surmonter les réalités quotidiennes du pays. Les récentes explosions de violence viennent une fois de plus confirmer ce que nous savions déjà. Lorsque les sociétés font des exclus et que les gouvernements ne réagissent pas et ne rendent pas compte de leurs actes, il est impossible d'instaurer durablement la paix, l'égalité et la prospérité partagée. Nous devons redoubler d'efforts pour donner plus de moyens aux milliards de personnes défavorisées, marginalisées, sans emploi, sans espoir et naturellement sans illusion. Nous devons faire en sorte qu'elles soient entendues et qu'elles puissent s'investir activement dans leur avenir. Cette année, la couche juvénile est mise au premier plan en tant que conservateur de la démocratie. Ce message tient à rappeler ainsi les jeunes à se mettre en cause pour comprendre ce concept, car peu de jeunes s'engagent dans la vie démocratique. Je vous demande à vous, les jeunes, qui n'avez jamais été aussi nombreux, de faire face aux défis qui se présentent et de réfléchir aux moyens de les relever, de prendre votre destin en main et de réaliser vos rêves afin de bâtir un avenir meilleur pour tous, de contribuer à ériger des sociétés plus solides et plus démocratiques, de collaborer et d'user de votre créativité pour devenir les architectes d'un avenir sans laisser pour compte, d'offrir à l'humanité de meilleurs lendemains. En cette journée internationale de la démocratie, j'engage tous les jeunes, où qu'ils soient, à jouer un rôle de premier plan pour promouvoir la démocratie inclusive partout dans le monde. La participation des jeunes à la démocratie favorise la citoyenneté, renforce la responsabilité sociale, consolide les processus. Comme pour dire que les jeunes citoyens d'aujourd'hui sont les leaders et les décideurs de demain. Le ministère délégué des Guinéens de l'étranger tire les conclusions de sa retraite de Bokeh. 3 jours d'échange ont permis au cadre de ce département de passer au peigne fin les problèmes qui assaillent le fonctionnement de leurs services. Au constat, il reste beaucoup à faire dans ce département qui fait face à un problème institutionnel. Habib Thiam nous fait le point. Les défis sont nombreux et les moyens inexistants. En attendant, le ministère délégué des Guinéens de l'étranger entend contenir ce problème institutionnel par cette retraite de Bokeh et ses recommandations. Parmi celles-ci, je peux citer entre autres l'organisation d'un forum devant aboutir à la mise en place du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger, la poursuite des travaux de recensement des Guinéens de l'étranger, l'application de tous les accords, conventions ratifiées par la Guinée dans le cadre de partenariats bi- et multilatéral en matière de gestion des flux migratoires.
Créé sous l'ombre du ministère des Affaires étrangères, ce nouveau département fonctionne en l'absence de ses principaux services, entre autres la DAGE, Direction des Affaires juridiques, et le Sénat, Service national d'action humanitaire. À ces facteurs viennent s'ajouter d'autres difficultés d'ordre technique. Notre département est un département qui n'est pas bien connu du public et nous sommes en train de nous battre avec nos petits moyens pour que ce département soit aussi l'un des meilleurs départements de la République de Guinée, et cela va permettre à nos compatriotes qui sont à l'étranger surtout de venir investir chez nous dans la sur 6 les Guinéens de l'étranger sont estimés, le nombre est estimé à 5 millions d'habitants. Donc ça veut dire que c'est même plus qu'une 5e région. Le cabinet entend soumettre à la présidence de la République les recommandations de cette retraite pour redynamiser davantage le ministère délégué des Guinéens de l'étranger. Dans l'actualité encore, la mise en exécution des projets miniers, la question était en débat à Conakry. La rencontre a mobilisé les cadres techniques des structures de gestion des mines. C'est une initiative du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur des mines. Ablé Diallo, reportage. Les spécialistes du secteur minier constatent que beaucoup de projets présentent des insuffisances, notamment dans l'élaboration des termes de référence, une étape importante pour la réussite de toute activité. Les TDR précisent l'objectif général et les résultats attendus dans un temps bien défini. C'est dans cette perspective que les cadres des départements impliqués dans la gestion des mines se retrouvent pour un échange d'idées et d'expériences. L'objectif est de trouver les voies et moyens pour redynamiser le secteur minier guinéen, 10e employeur après l'État. Au-delà des insuffisances constatées dans le montage des projets miniers, tous les maux qui affectent le secteur sont passés au peigne fin. Satisfaits des résultats obtenus à l'issue de 3 jours d'échange, les organisateurs invitent les participants à démultiplier les enseignements tirés de cette rencontre de donner et de recevoir. Cette initiative du programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier, PACSEM, s'inscrit en droite ligne avec les orientations des autorités de la Troisième République. Le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques et le Haut Commissariat des Nations Unies procèdent au renforcement des capacités des membres du Comité interministériel des droits de l'homme. Objectif, élaborer des rapports destinés aux organes de surveillance en vue de protéger les droits de l'homme dans notre pays. Mahamoudou Bari, reportage. La Guinée a ratifié la plupart des traités internationaux en matière de droits de l'homme, mais reste redevable de plus d'une quinzaine de rapports. Cette responsabilité de soumission des rapports destinés aux organes de surveillance créés par les instruments internationaux des droits de l'homme permet à l'État de dresser l'état des lieux de la mise en œuvre des droits de l'homme, d'identifier les difficultés rencontrées et de solliciter la coopération technique pour combler les gaps relevés. Véritable outil de plaidoyer, ces rapports élaborés selon une approche participative et prenant en compte les aspects liés au genre sont de puissants baromètres l'état de satisfaction des populations d'une part et de la communauté internationale d'autre part sur les efforts des gouvernements en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Lorsque, au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, les conventions sont adoptées et ratifiées par les États ont l'obligation de mettre en œuvre ces conventions et que la population puisse en bénéficier. Certaines conventions ont mis en place des organes qu'on appelle organes de surveillance, mais au fait, les États sont tenus de rendre compte des progrès ou des difficultés qu'ils ont connues pour mettre en œuvre ces conventions. Familiariser les membres de la commission interministérielle aux différents concepts liés à la promotion et à la protection des droits de l'homme et préciser les contours des responsabilités de l'État en matière de droits de l'homme, susciter l'intérêt des participants sur les instruments internationaux, régionaux et nationaux des droits de l'homme
autres les objectifs de cette rencontre. Ce sont des rapports sur tous les aspects des droits de l'homme dans notre pays, sur les mesures qui ont été prises pour faire avancer les questions des droits de l'homme, sur les défaillances, sur les difficultés. En un mot, ces rapports doivent exprimer la volonté et la disponibilité de notre pays à respecter les conventions internationales en matière de droits de l'homme, mais aussi à respecter son propre droit interne, le droit positif. Ce qui est important, c'est aussi d'être préparé avant ces rapports. Il faut que les différents organes de l'État, les différentes institutions de l'État soient désormais conscients que notre pays doit rendre des comptes, bien sûr d'abord à nos concitoyens, mais aussi à la communauté internationale en matière de droits de l'homme. Les États signataires des conventions internationales relatives aux droits de l'homme ont l'obligation statutaire de soumettre des rapports périodiques sur la situation du respect des droits de l'homme. L'autre image de l'actualité nationale, l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia remporte le concours national de plaidoirie en droit international humanitaire. Ce concours, je vous le rappelle, est organisé chaque année par le CICR. Il a réuni les étudiants venus des différentes universités de la place. La démarche vise à renforcer les connaissances des participants en droit humanitaire. Mamadou Alpha Baldé a suivi la remise. Encore sur les bancs, ces étudiants en droit font une plaidoirie en droit international humanitaire. Après les phases préliminaires, l'Université Générale Lansana Conté joue le rôle de la défense et l'Université Libre de Guinée celui de l'accusation pour cette finale. À la fin des débats et argumentations des deux camps, la défense représentée par l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia remporte la compétition après délibération du jury. L'Université Libre de Guinée était dans la position de l'accusateur, donc du procureur. Malheureusement, ils ne se sont pas comportés en procureur. Ce qui fait que la présentation de notre travail a été assez confuse. Par contre, l'Université Sofonia a bien commencé par poser une exception, a soulevé une exception qui a été jointe au fond par le jury et dans l'approche sur le fond, ils ont quand même convaincu le jury. Organisé par le Comité international de la Croix-Rouge, ce concours national de plaidoirie sur le droit international humanitaire est une façon de renforcer les compétences des apprenants guinéens dans ce domaine. L'objectif, au fond, est de permettre à des jeunes étudiants en droit de s'approprier les connaissances du droit international humanitaire, droit que le CICR est garant, dont la responsabilité est de faire passer, de s'assurer de son application. On a vu donc nos futurs magistrats et avocats plaider un thème touchant le droit de la guerre et touchant le droit international humanitaire que j'ai beaucoup apprécié. Ce qui est important surtout, c'est l'insertion dans notre pays, dans notre législation, des textes internationaux ayant un lien avec le droit international humanitaire. En Guinée, le droit international humanitaire est une nouveauté au sein des institutions d'enseignement supérieur. Des consultations diplomatiques se multiplient au gouvernorat de Conakry. Le gouverneur Soriba Sorel Kamara a eu des entretiens avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire et démocratique de Corée. Il a été question de coopération et de lutte contre la fièvre Ebola. Moussa Bangora. L'ambassadeur nord-coréen est venu exprimer au président du conseil de ville le soutien de son pays à la Guinée. Les entretiens ont essentiellement porté sur le développement durable, l'agriculture, l'assainissement et la riposte à Ebola. Cette lutte contre l'épidémie Ebola s'est engagée maintenant avec la solidarité et la coopération internationale. Nous aussi, nous sommes prêts à engager notre coopération avec les pays touchés, surtout la Guinée. Donc nous espérons au plus tôt possible, le peuple guinéen sera sorti de cette épidémie Ebola. Nous souhaitons. À travers cette rencontre d'échange, Soriba Sorel Kamara et Kim Jong-gap entendent renforcer davantage les liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Pyongyang.
La commission culturelle islamique du RPG Arc-en-Ciel a organisé samedi une conférence axée sur les questions liées à l'islam et à l'épidémie de la fièvre Ebola. Plusieurs autres sujets ont été abordés par le conférencier Fatoumata Kourma, était de la partie. L'islam et la prévention des épidémies, c'est le thème abordé au cours de cette conférence. Objectif, faire savoir aux fidèles musulmans comment se tenir face à une épidémie, notamment celle de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit dans le pays. Les religieux aussi doivent jouer leur partition. C'est pourquoi nous avons réuni les conférenciers pour nous parler ce matin la vision de l'islam face aux épidémies. Cette maladie de fièvre Ebola a mis au ralenti beaucoup de nos projets. Donc, il ne faut pas plaisanter avec. Soyons propres et Dieu nous aidera à combattre cette maladie. En tant que membre de la commission de riposte contre Ebola, le ministre de la Communication se dit optimiste quant à l'éradication du virus. Vous devez lutter contre le fait qu'à Guinée aujourd'hui on veut tout utiliser. Ça c'est trop grave. On a une maladie, luttons contre cette maladie. S'il y a autre chose, quand cela arrivera, on le fera. Mais seulement j'attire votre attention que la manière dont la Guinée a géré cette maladie, on est très content. On n'est pas content de la maladie, mais la manière dont elle a été gérée. À travers cette conférence de sensibilisation, la commission culturelle islamique du RPG Arc-en-Ciel invite les fidèles à croire en l'existence de la maladie. Des prières et bénédictions ont été dites pour implorer le Tout-Puissant afin de débarrasser la Guinée et ses voisins du virus Ebola. La Guinée et ses partenaires se mobilisent pour éradiquer l'épidémie de la fièvre Ebola. La mission de l'Alliance chrétienne américaine vient de lancer une campagne d'information et de sensibilisation à l'intention des populations du quartier Yimbeya de la commune de Ratoma. Cette ONG a offert également des kits de protection aux habitants de Yimbeya. Souris de Kera signe ce reportage. Ces missionnaires sont de l'Alliance chrétienne américaine. Ils séjournent dans ce quartier de Yimbeya depuis plusieurs années. Conscients de l'ampleur de la fièvre hémorragique à virus Ebola, ils initient cette campagne d'information et de sensibilisation en faveur des populations du quartier. Pour y arriver, les religieux et les autorités locales sont mis au devant de la scène. Grâce aux Américains qui ont venu nous expliquer ici, vraiment c'est une maladie qui existe, qui a fait des ravages dans certains pays, à commencer depuis 1976 au Zaïre. Nous vivons avec ces catholiques-là depuis plusieurs années. Si aujourd'hui ils ont pensé, au moment où on est dans un malheur indescriptible, venir vers nos populations pour sensibiliser nos frères qui ne croient pas, je pense que tous ce qui vont sortir de cette salle aujourd'hui ont pris peur. Parce qu'il faut avoir peur de quelque chose pour mieux combattre cette chose et transcender donc toutes les contradictions au sein de nos populations pour arriver à bout de cette dangereuse maladie. Au cours de cette campagne de sensibilisation, les citoyens ont été édifiés sur les modes de transmission et de prévention de la maladie. Mieux, les kits d'hygiène sont offerts pour accompagner les différents messages. L'acte s'inscrit dans un élan de solidarité au peuple de Guinée qui a enregistré plus de 600 décès depuis le début de l'épidémie. C'était quelque chose qui a touché mon cœur depuis les États-Unis. Quand je vois les gens souffrir, vraiment on a pensé qu'il faut faire quelque chose contre ça. La mission de l'Alliance chrétienne américaine œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment les plus démunies. À l'instar de ce quartier, d'autres localités de la capitale et de l'intérieur du pays pourraient bénéficier des œuvres de cette structure caritative. Dans l'actualité encore, après la Basse-Guinée, le collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé va à la conquête du Fouta. Le CRAC, sous la direction de M. Malik Sankan, s'est rendu ce week-end à Mamou. La démarche du CRAC vise à mobiliser tous les fils du terroir autour des idéaux de développement du président de la République, professeur Alpha Condé. Voici le compte-rendu de Manga Fodé Touré, notre envoyé spécial.
De la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance nationale à Mamou, les chantiers poussent et les travaux avancent. Mamou change peu à peu de visage. Un tour dans la ville rassure. Satisfaite de ces réalisations, la jeunesse de Mamou se dit prête à accompagner le président de la République dans son programme de développement. Une promesse faite au collectif pour la réélection du professeur Alpha Condé, CRAC, à l'occasion de la finale du tournoi de la paix au stade municipal du bataillon autonome de Mamou. On a vu beaucoup de choses à Mamou aujourd'hui qu'on n'avait pas connues. Donc c'est pourquoi on s'est donné la main, la jeunesse s'est veillée derrière moi, afin qu'on puisse vraiment prouver que ce que le gouvernement est en train de faire à Mamou, vraiment c'est ça qu'on s'attendait quand même. C'est une chance que nous avons que ce 56e anniversaire se passe chez nous avec le professeur Alpha Condé qui a mis des centaines de milliards de francs guinéens pour aider à faire de Mamou non seulement l'une des plus grandes villes, mais aussi ce sera le 2 octobre la capitale de notre pays. Le CRAC a pour ambition de mobiliser tous les fils du pays pour la réélection du président Alpha Condé en 2015. Le collectif est déterminé à installer ses antennes sur toute l'étendue du territoire national. Ce que je vois à Mamou et ce que je suis en train de vivre à l'instant T, ceci me réconforte et me donne l'espoir que ce que je suis venu chercher, c'est-à-dire sensibiliser les populations, les jeunes notamment, afin qu'ils votent massivement dès le premier tour pour le professeur Alpha Condé. Je suis convaincu que ce résultat sera obtenu. Mamou est mobilisé, Mamou est vaillant, Mamou sera au rendez-vous s'il plaît à Dieu. La ville Carrefour est donc la première étape de la tournée du collectif pour la réélection du président Alpha Condé en 2015. Une étape ponctuée de ce match de football qui a vu la victoire de l'Atlético de Mamou sur son homologue de JFP par l'épreuve de tir au but. Symbole d'une jeunesse engagée pour le développement du pays et la promotion du football. La grande mobilisation du CRAC en Mali-Guinée sous la direction de M. Malik 5 ans. Avant de culture, avant de refermer cette édition, la 3e édition de la grande fête des enfants que vous avez certainement suivi à la télévision nationale, s'est terminée en beauté avec la finale qui a eu hier au palais, qui a eu lieu donc hier au palais du peuple à Conakry. Il y a eu 2 rubriques en jeu pour la rubrique comme Master. Imitation des stars de la musique guinéenne, c'est la petite fille de 7 ans, Yentene Diabaté, qui a remporté le premier prix en imitant Tirenke Sidini. Alors que pour la rubrique le petit journal, l'imitation des présentateurs de journaux, la petite Marissa Silla, 10 ans, du groupe scolaire Cheikh Abou Kaba, qui a été imité donc qui a imité Aïssata Kaba de l'évasion. Justement, nous avons le plaisir de recevoir en direct dans cette édition Marissa Silla. Marissa, bonsoir. Bonsoir. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre sentiment pour avoir eu le prix de petit journal de Fitini Music Show hier au palais? Quand on m'a annoncé que j'ai eu le prix, j'étais très contente, j'étais fière de moi-même. C'est vrai que ça n'a pas été facile avec les autres enfants de la compétition, mais à la soutenance de ma marraine Aïssata Kaba à l'évasion et puis les membres de la famille et aussi les autorités de mon école, j'ai remporté cette victoire. Et pourquoi le choix de présentatrice, qu'est-ce qui vous a motivé? Quand je regardais la télévision, quand je voyais Aïssata Kaba, ma marraine, présenter les journaux, j'ai aimé son style et puis je rêvais d'être journaliste. Alors, tous nos encouragements. Merci donc Marissa, merci d'avoir répondu à mes questions, mes encouragements et toutes mes félicitations. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.